Coucou, c'est les vacances, mais je me sens comme porté, guidé par la nécessité de représenter encore une carte. C'est vraiment puissant, je le ressens en moi. Alors, une carte, tac tac tac, de l'oracle aux Saskia. J'ai choisi aujourd'hui la carte du guide, et le guide spirituel, parce qu'avant de s'incarner, on a un guide, c'est une énergie. Alors il faudrait de longues minutes pour vous parler du guide, mais j'ai pris soin d'en parler dans mon livre aux Saskia, qui est paru aux éditions Contredire du groupe Très Daniel. Alors je vais vous lire un petit passage, c'est très spontané comme d'habitude. Alors il est ce pont, cette lumière de Dieu, cette fulgurance éclairante de la nuit de l'âme. Alors les guides sont des êtres immatériels évoluant dans un plan vibratoire que le nôtre, dans un autre plan vibratoire que le nôtre, tel que l'au-delà. Ils ne se sont pas incarnés dans notre plan terrestre, jamais. Ils apprennent aussi à travers nous. Il est important d'être le plus clair possible quand nous nous adressons à eux à n'importe quel moment. Pourquoi s'en priver? Des proches défunts dans l'au-delà, eux, parfois, peuvent être considérés plutôt comme des aides spirituelles. Mais leurs énergies ne sont pas nécessairement empreintes de pureté et comparables à celles des guides, car il subsiste des traces d'ego et un attachement à la matière liés à leur vécu sur notre plan. Alors un guide spirituel nous est attribué à notre naissance pour nous orienter, nous aider ici-bas sur ce plan terrestre en vue de l'accomplissement de notre destinée et des étapes ô combien nécessaires à notre évolution spirituelle avant de regagner la source, entre guillemets coder de nouvelles informations pour accéder à d'autres niveaux de conscience. Un guide ne s'est jamais incarné sur ce plan, contrairement aux aides spirituelles, une nouvelle fois je vous le dis, qui peuvent être des proches dans l'au-delà à titre d'exemple. Alors bon, le guide, c'est très intime, c'est très personnel. Il y a des moments dans la vie où on a le sentiment qu'il n'est pas là, c'est normal, on ne peut pas toujours être en communication au téléphone avec quelqu'un. Il y a des moments où il y a des moments de silence qui sont nécessaires, des étapes. Il faut aller étape par étape. C'est la seule chose viable. Donc en tout cas, je vous remercie. Il y a une chose que je pourrais faire éventuellement, parce que dans mon nouvel oracle, il y a aussi une carte. En fait, le guide, c'est l'ange gardien. Donc, enfin, plus ou moins. C'est un peu compliqué, on ne sait pas trop, mais c'est des énergies célestes en tout cas. Et le guide spirituel, on peut considérer quand même que c'est l'ange gardien. Je pense que c'est tout à fait ça. Je prétends pas détenir la vérité. Mais selon moi, c'est cette définition. L'ange gardien. Donc là, c'est deux formats de cartes qui sont totalement différents, mais réellement complémentaires, parce qu'on peut utiliser les jeux en synergie ensemble. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à les créer. Et c'est vraiment un bonheur de pouvoir marier ces couleurs. Alors oui, c'est mon délire d'illustrateur. C'est comme ça, on ne se refait pas. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous souhaitez acquérir ne serait-ce que le petit dernier, là, le petit jeu. Donc il y a des reflets sympas comme ça avec la lumière. Un grand merci, belles vacances à vous. Je pense que je vais réussir à décrocher des réseaux, mais j'avais vraiment ce besoin de me reconnecter. À bientôt.